Nous avons appris comme leçon également dans ce verset-là la grandeur du droit des deux parents qui pèsent sur nous. لماذا؟ حيث عطف حقهما على حقه. Dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala a lié les droits au sien, à son droit. C'est-à-dire qu'il a mentionné les droits des deux parents qui pèsent sur nous, tout juste après les droits, lui-même, son droit qui pèse sur nous. وجاء في المرتبة الثانية. Donc ça vient en deuxième position. Deuxième grande position, c'est حق الوالدين وبر الوالدين. وجوب الإحسان إلى الوالدين. L'obligation d'être bienfaisant envers les deux parents. Et on mentionne ici, peu importe la nature de ta maman, la nature de ton papa. Il n'y a pas quelqu'un qui a deux mamans. Il n'y a pas quelqu'un qui a deux papas. C'est un papa, c'est une maman. Tout ce que toi tu peux faire comme bienfaisance envers lui, fais-le dans la mesure de tes capacités. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas au serviteur une chose qui va au-delà de ses capacités. Non. C'est pour cette raison qu'il y a de ces réalités-là que les gens vont parler sur notre papa ou sur notre maman, qui sont des réalités, non. Mais parfois, on ne tient pas compte de ça pour ne pas bien agir. C'est pas si on se fait comprendre. Ça veut dire que dans le fait de bien agir là, on ne tient pas compte de ces facteurs-là. Oui, parfois c'est des réalités indéniables. Nous, tout ce qu'on peut faire pour résoudre quoi que ce soit, on emprunte le chemin, mais pas la bonne manière. Deuxième nukta, toujours dans ça là. Vous savez ce qui se passe entre papa et maman? On dit l'enfant doit savoir sa place. Ça veut dire, c'est dans quoi toi tu es amené à te prononcer. Les sujets qui te dépassent là, il faut toujours renvoyer ça à ceux qui sont habilités à répondre à ça ou bien à résoudre le problème qui existe entre les deux. Et ne pas être un sabbat pour attiser le feu entre les deux. C'est la pire façon d'être, de faire sourd Adam, de mal se comporter envers ses deux parents. Parce que vous n'êtes pas au même niveau. C'est vrai, toi tu peux bénéficier du tawfiq d'apprendre, de connaître certaines choses, qu'Allah ne les a pas facilitées. C'est une preuve. Mais ça ne t'empêche pas que tu chasses ta place. Et si tu n'arrives pas à distinguer où tu dois dire, comment tu dois dire, qu'est-ce que tu dois dire, tu vas être un mauvais enfant. C'est quelqu'un qui, donc c'est un nukta très 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 important. Parce que nous sommes dans une société confuse. Tu peux avoir des choses au village, on t'appelle et on veut que tu te prononces sur le sujet. Alors que c'est un sujet même qui te dépasse. Un sujet qui demande qu'il y ait des oncles, des tantes qui vont tenter de faire de leur mieux pour corriger. Toi, tu n'as pas à dire ton mot dedans. De même, nos mamans qui nous aiment tant peuvent parfois causer, jusqu'à causer dans ce qu'on ne doit pas dire à l'enfant. Parce qu'il t'aime seulement. Ça là, ces choses-là qu'il te transmet, qui peut-être relèvent des salvillades, des défauts de papa et autres, il faut savoir comment tu accueilles ça avec tes oreilles là. Et savoir comment tu dois les mettre dans ton comportement quotidien. Et ne pas agir d'une manière à empiéter les droits du papa sur toi. C'est important. On peut prendre ça à titre d'information pour en tout cas mieux réorienter certaines orientations, mais il faut toujours savoir ta place dans ce genre de choses pour ne pas envenimer des choses. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup appris, ce n'est pas parce que tu es devenu intellectuel que tu te permets de te prononcer sur tous les sujets. La science même t'interdit ça. La science même t'interdit ça parce que c'est pas tout ce qui est vrai. Laisse kullu haqqin yuqal. Pas toute vérité qui est dite n'importe où et puis n'importe comment. Non. Cinquièmement, pour finir, je n'ai pas fini 4 ans. Wujub al-ihsan ila walidain. L'obligation d'être bienfaisant envers les deux parents. Bijami anwa al-ihsan. Par tous les moyens de bienfaisance.
licite bien sûr. لأنه لم يخص نوعا دون نوع أو لم يخص نوعا دون نوع. On n'a pas spécifié une catégorie au détriment d'autres. Ça veut dire que tout ce qui est bienfaisance, en empruntant les chemins licites, c'est permis et c'est obligatoire ici. Tahrim uquqil walidain. Ça c'est par implication. Il y a ici l'interdiction de mal se comporter envers les deux parents. Et tahrim c'est quoi? Si tu commets l'acte en connaissant de cause, tu commets un péché. Et tu vois. Et maintenant, si tu t'éloignes avec la bonne intention, tu es récompensé. Alors,